Bonjour à tous. Donc suite à la parodie que j'ai pu réaliser avec mon chien Jax sur les 3 courants d'éducation, je vais vous expliquer maintenant quelles sont les 3 méthodes éducatives que nous avons parodiées. Donc vous avez la méthode dite traditionnelle ou coercitive, la méthode dite positive et la méthode dite bienveillante. Certains vont me dire oui mais quand on parle de méthode positive ou de méthode bienveillante ça veut dire ça, etc. En fait l'idée c'était de distinguer 3 types de méthodes éducatives et de vous expliquer celle qui semble la plus cohérente pour l'ensemble des chiens. Vous pourrez entendre ces termes là qui ne voudront pas forcément dire ce que moi je vous évoque. Et l'idée c'est que vous compreniez que simplement il y a 3 courants de pensée et d'essayer de bien comprendre qu'est-ce que le professionnel vous propose en face et qu'est-ce que cette méthode-là sous-entend. Donc effectivement on a la méthode traditionnelle ou la méthode coercitive qui est une méthode à bannir tout simplement puisqu'elle fait appel à la punition positive, donc c'est-à-dire faire peur ou faire mal à l'animal pour obtenir ce que l'on veut. Donc en gros quand l'animal émet un comportement qui ne nous convient pas, on va utiliser ce qu'on appelle la punition positive qui fait peur ou qui fait mal à l'animal, et ça bien sûr c'est à bannir. Et on va utiliser ce qu'on appelle du renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on va soulager l'animal s'il a un bon comportement. Typiquement le collier étrangleur est une méthode de renforcement négatif, c'est-à-dire que le chien tire, il s'étrangle, le chien arrête de tirer, donc il présente le bon comportement, il ne s'étrangle plus. Punition positive, c'est par exemple un coup de collier électrique ou ce genre de choses, comme j'ai pu parodier dans la vidéo. Donc ça, c'est une méthode qui effectivement est à bannir. Vous avez énormément d'études qui montrent que ce genre d'éducation engendre des séquelles sur le long terme au niveau psychologique chez l'animal et également physique pour certains outils qui sont utilisés. Donc ça, vous pourrez le voir en description. Ensuite, on va parler de la méthode positive, où vraiment j'ai parodié plutôt une méthode permissive, vraiment pour aller à l'opposé de la méthode coercitive. Donc la méthode positive, c'est vrai que comme vous l'entendez beaucoup maintenant, c'est plutôt considéré comme la méthode bienveillante, mais moi je voulais utiliser vraiment ce côté méthode positive pour vraiment l'opposer à la méthode coercitive comme une méthode qui est extrêmement permissive, et donc c'est une méthode dans laquelle effectivement on n'utilise que du renforcement positif, mais on ne va jamais dire non à l'animal et jamais finalement faire appel à la frustration. Et donc pour moi c'est un extrême qui n'est pas cohérent pour le chien, qui peut poser un problème si on ne met jamais de limites. Bien que cette méthode soit bien plus appréciée que la méthode coercitive ou traditionnelle, le chien va quand même avoir besoin d'autre chose, et dire non à son animal, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, il faut forcément mettre un cadre. Nous aussi nous avons des lois à respecter, des règles à respecter, et ce n'est pas qu'être violent avec son animal que de lui dire non ou de lui imposer certaines règles. Donc la méthode positive, comme je l'ai montré dans la vidéo, c'était vraiment une parodie de la méthode positive laxiste ou permissive. Donc on a aussi cette méthode qui existe où on a effectivement jamais de non qui est donné, et surtout il ne faut pas frustrer l'animal, quoi. Donc ça c'est pas idéal non plus pour le chien, ni pour le chat d'ailleurs. Et la dernière méthode, qui est la méthode que je conseille vivement, c'est la méthode bienveillante. Dite bienveillante, donc vous entendrez souvent des gens parler de méthode positive pour me parler de cette méthode-là, et c'est ok à partir du moment où ce sont les principes que je vais vous dénoncer qui sont utilisés. La méthode bienveillante, c'est la méthode qui fait appel à du renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va féliciter, récompenser tous les bons comportements, avec quelque chose qui plaît à l'animal. Donc attention au renforcement positif, puisque certains vont utiliser des renforçateurs qu'ils considèrent comme positifs pour l'animal, mais qui ne le sont pas nécessairement. Par exemple, la caresse n'est pas appréciée par tous les chiens ou par tous les chats, et donc caresser un animal pour le récompenser, parfois ça peut ne pas être perçu comme une récompense, mais comme un stimulus neutre, voire aversif pour certains. Et on va utiliser ce qu'on appelle la punition négative, qui va faire appel à la frustration, donc c'est-à-dire que quand le chien émet un comportement inadapté, soit on va l'ignorer, soit on va le priver de ce qui le motive à l'instant T. Typiquement, le chien commence à s'agiter, s'exciter pour aller en balade au moment où on sort le harnais, plutôt que de lui mettre le harnais et de sortir en balade, simplement je vais garder le harnais en main, voire aller me rasseoir sur le canapé, attendre que le chien se calme, et quand le chien se calme, je lui mets le harnais et je lui propose d'aller en extérieur, afin de vraiment récompenser les bons comportements et de lui apprendre à gérer sa frustration et son excitation. Donc c'est vraiment cette méthode-là qui est recommandée actuellement et qui marche sur l'ensemble des chiens. À partir du moment où c'est bien appliqué, l'éducation bienveillante va fonctionner sur n'importe quel chien, y compris des chiens agressifs. Ce n'est absolument pas un problème, ce n'est pas une question de tempérament du chien ou de problématiques sous-jacentes. L'idée, c'est que si vous faites appel à un professionnel qui est compétent, il sera capable de vous faire appliquer la méthode bienveillante et à résoudre vos problèmes sans passer par des méthodes néfastes pour l'animal et également pour le propriétaire, parce qu'en général ça fait jamais plaisir au propriétaire d'appliquer des méthodes coercitives.